Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici quelque chose de très nouveau parce que vous avez le page de denier, vous avez le page de coupe, as de bâton et enfin vous avez la reine de denier. Donc beaucoup d'énergie nouvelle pour vous ici et quelque chose qui est non seulement dans la matière. Je pense que vous arrivez à un stade où vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, pour quelque chose de nouveau, mais en plus, votre cœur vibre et résonne avec ça, avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, et en plus, c'est très passionnant, parce que cet as de bâton nous dit que là, vous êtes complètement subjugué par une opportunité, subjugué par une nouvelle occasion, parce que vous savez parfaitement que ça vous permet de prendre connaissance d'une situation, d'une autre façon, d'une autre manière. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est nettoyé là, il y a quelque chose qui s'est fluidifié, il y a des énergies négatives qui sont parties de vous. En fait, elles ne font plus partie de votre vie. Et vous avez la lumière, purification, ménage, lumière. Oui, il y a quelque chose qui s'est nettoyé. Il y a quelque chose qui, ici, est plus clair. Ce sera plus clair pour vous. Et c'est ça qui vous permet, en fait, de poser les fondations et surtout d'ancrer de quelque chose. Parce que votre cœur est soigné. Parce que votre émotionnel est purifié. Parce que vous avez fait le ménage. Ou vous allez faire le ménage et ce sera réglé. Et en plus, vous avez cette idée d'illusion de poison. Mais je ne pense pas, et entre nous, même si ça vibre ici, illusion, poison, enfin en tout cas c'est le message qu'on a, je ne pense pas que cette opportunité, cette nouvelle opportunité soit une illusion. Bien au contraire, même si vous êtes subjugué, vraiment subjugué par cette opportunité. Tant ça répond à votre cœur que dans la matière, vous voyez comment ça va se faire et surtout vous comprenez comment ça va se faire. C'est une opportunité qui est très fertile pour vous parce que vous avez ici le réveil, la renaissance et la fertilité. Et c'est exactement ce que ça vibre ici, cet as de bâton. Quelque chose de fertile, quelque chose d'intéressant parce que la reine de denier nous dit que vous êtes fort, que vous êtes puissant pour profiter de cette régénération des énergies autour de vous pour matérialiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et vous avez, comme je vous disais ici, la notion de nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Ça y est, c'est fait. Au mois de février, vous êtes allégé, vous êtes beaucoup plus léger et il y a quelque chose qui va se purifier. C'est pour ça que vous avez autant d'énergie assez neuve, parce que vous avez le page de denier, page de coupe, as de bâton. On est vraiment dans cette idée de renouvellement énergétique pour vous, d'une renaissance qui apporte avec elle une fertilité et vraiment une opportunité fertile, mais qui va vous subjuguer. Alors, avec l'eau, ici, vous avez 4 de coupe. Donc, là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Ça, il n'y a pas de doute. Et qui vibre, en fait, avec ce que vous attendiez, ce que vous désiriez, ce que votre cœur voulait. Là, ça correspond et ça répond à votre vibration intérieure. Pourquoi ? Parce que c'est une récompense d'être resté vaillant malgré les énergies. Là, vous êtes resté vaillant, vous êtes resté quelqu'un qui fait les choses. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que ce n'était pas facile, mais vous n'avez pas lâché prise et vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que là, vous allez être récompensé avec renaissance, fertilité, 3 d'épée. 3 d'épée, renaissance à partir d'une souffrance. Voilà, on sent qu'il y a une purification du cœur. Là, vous sortez de la souffrance. C'était une souffrance aveuglante. C'était une souffrance qui vous faisait très très mal. Et là, vous êtes, je vous dis, vous êtes resté vaillant. Même s'il y a beaucoup de souffrance, ça vibre énormément, une souffrance profonde, en fait, ça ne vous a pas conduit à lâcher prise. Vous êtes resté tranquille, vous êtes resté vaillant, vous êtes resté autant que vous pouviez, parce que je pense que ce n'était pas facile, autant que vous pouviez, vous êtes resté ancré dans la vie et dans la matière. Et là, vous avez une magnifique récompense pour cela. Je vais mettre quand même un autre arcane sur ce 3 d'épée, la reine de bâton. En fait, de cette souffrance, il y a une renaissance de votre puissance créatrice. Et vous avez le 6 de coupe. Alors là, vous êtes léger, prêt à une nouvelle aventure. C'est pour ça que vous avez le page de coupe. On est prêt pour quelque chose de nouveau. On voit que cette opportunité qu'apporte le page de denier ici est quelque chose qui peut grandir, qui peut se développer. On voit la promesse de la réussite. Et on y va, on est tranquille, on profite pleinement de tout cela.
illusion, poison, vous avez le 3 de coupe. Donc là, vous sortez, je pense, vous sortez d'une situation un peu délicate par rapport à certaines personnes. Vous vous rendez compte que voilà, vous avez besoin de nouveautés. Et ça, c'est cet as de bâton en fait qui est cette nouveauté. C'est vous êtes subjugué par... Alors ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être une nouvelle opportunité de faire quelque chose avec dans un projet, une nouvelle action. Mais voilà, ça peut être... je pense aussi la présence d'une nouvelle personne, et cette personne et cette nouvelle opportunité arrive vraiment de manière impromptue, imprévue, inattendue, et tout est fait pour que ça se passe comme ça. Parce que vous avez ce 8 de bâton qui nous dit, c'est votre destin, vos guides qui sont à la manœuvre et qui vous permettent de retrouver un peu de stabilité, parce que là vous avez la reine de denier et la reine de bâton. Tout ça nous parle de beaucoup de puissance, de force féminine. Il y a vraiment un équilibrage qui se fait en vous. Alors avec la purification, nous avons la justice qui nous dit vous tranchez parce que vous êtes prêt là, vous êtes mûr, vous êtes mature. Voilà, l'empereur, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités. Vous êtes prêt à profiter pleinement de la situation. Parce que je crois que malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, vous n'avez jamais lâché prise et vous avez bien fait. Vous avez bien fait, je pense que vous allez être récompensé pour cela. Par la vie, par vos guides, en fait, il y a une opportunité, vraiment, ça vibre encore cette idée, c'est subjugant. Hein, vraiment, vous êtes surpris, soit c'est la personne qui a beaucoup de charme. Il y a une personne ici, alors ça peut être, voilà, mais je pense que c'est une personne qui a beaucoup de charme, qui vous attire, oui, qui vous attire. Vous avez l'étoile. Cette opportunité est apportée par vos guides. C'est le 8 de bâton de tout à l'heure. Il y a beaucoup de synchronicité, 10 de bâton. Il y a beaucoup de synchronicité en fait qui vous libère d'une lourdeur, d'un fardeau. Oui, c'est magnifique. Les émotions sont plus légères. Il y a une guérison qui s'opère et c'est ce que nous disait déjà la reine de denier. Vous avez le 3 de denier. Un alignement, notamment au plan mental. 2 d'épée, là, nous dit que vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous ne réfléchissez plus parce que vous écoutez votre cœur. Vous écoutez quelque chose qui est très ouvert sur votre cœur et votre âme. Vous avez le 10 de denier. Cette personne, je ne sais pas pourquoi ce 3 de coupe vibre une personne. Je vous le dis tel que ça vient, hein. Même si pour d'autres personnes, essayez-vous d'élargir en fonction de votre contexte, mais là ça vibre énormément la présence d'une personne très charmante, qui a beaucoup de charme, qui vous subjugue. Hein. Voilà, c'est cette personne qui vous subjugue, qui réveille en vous quelque chose qui est très puissant, très fort. Vous devenez un leader en fait, que vous deviez être, que vous pourriez être et que vous allez être. Et ça vous ouvre à une puissance intérieure qui est insoupçonnable. En fait, la présence de cette personne vous conduit à vous développer, à vous expandre, à vraiment à étendre votre puissance. J'ai l'impression que cette personne vous soutient. La reine de denier, oui, cette personne vous soutient dans votre capacité d'ancrer quelque chose, dans votre capacité de faire quelque chose. Elle vous redonne de la puissance. Elle vous, je ne sais pas pourquoi, comme si sa présence, elle vous donnait la force d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? De soi. On me dit d'aller jusqu'au bout de soi-même. D'oser montrer qui vous êtes réellement. Justice. Vous avez le 3 de bâton. Et bien là, vous lâchez quelque chose littéralement parlant. Parce qu'il est temps. Et vous avez encore cette idée du destin. Puisque vous avez ici l'étoile, là vous avez la roue de la fortune, qui nous dit que la fin est là. La fin est proche et vous le savez, et vous avez encore cette idée dans ce 3 de bâton de cette personne-là, cette personne qui vous subjugue et qui vous permet d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez espéré et ce que vous auriez pensé. Elle vous ouvre à un autre monde, cette personne. Oui, oups, alors celle-ci a sauté, c'est le pendu. Il y a un déblocage ici qui se fait par cette nouvelle opportunité, 5 de denier. En fait, ça vous sort d'une énergie très solitaire, très difficile, très compliqué. Je pense que cette personne-là qui vibre énormément, je ne sais pas dans quel cadre vous allez la rencontrer. J'ai le mot amical, peut-être que c'est un nouveau ami ou une nouvelle amie que vous rencontrez, mais cette personne est subjuguée par vous et vous êtes subjugué par elle. Oui, c'est réciproque, cette affaire. Et
vous êtes vraiment dans un échange énergétique mutuel, respectueux, où vous vous soutenez l'un l'autre. Oui, parce que ce 5 de denier nous dit que c'est terminé, là, cette affaire de oh, je suis seule, parce que je pense que cette personne aussi est seule. C'est un homme qui a la force d'un taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, peut-être c'est un taureau. En fait, qui vous donne aussi de la force. Il y a vraiment ce côté, vous êtes liés, vous êtes connectés, vous êtes interconnectés l'un à l'autre, et ça vous libère et l'un et l'autre. Je ne sais pas pourquoi, à partir de ce 3 de coupe, c'est dans ce sens-là que ça vibre. Vous avez le 4 d'épée. Il y a beaucoup de synchronicité ici, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de connexion d'inconscient à inconscient, d'aura à aura, il y a beaucoup d'énergie qui s'échange, et ça vous donne la force à l'un et à l'autre. Il y a beaucoup de force. Et vous, vous êtes prêts pour ce genre d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous là qui est... Waouh, ça fait mal à la tête. Il y a quelque chose qui, en vous ici, est très aligné. Oui, il y a beaucoup d'alignement. Et c'est ça, vous êtes prêts parce que ça va être quelque chose d'assez étrange quand même. Je sens beaucoup d'étrangeté dans cette affaire. Et vous allez à un moment donné vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, ce qui se passe, c'est que... c'est très très fort, très puissant. Enfin, ça fait un moment quand même que vous travaillez là-dessus. Plus de 3 mois, on me dit. 7 d'épée. Je vous dis que là, vous allez dévoiler quelque chose de très fort et puissant. Il y a un lien énergétique d'âme à âme ici qui se joue. C'est vraiment un lien d'âme à âme. Vous ne connaissez pas cette personne, je vous le dis, hein, vous ne la connaissez pas. Au départ, ce serait une amitié. Et voilà, c'est ça. Regardez la puissance. Voilà. C'est exactement ce qu'on sent là. Avec cette as de bâton, c'est ça qu'on sent. Vous voyez ce cheval et la puissance que cette carte dégage, ben c'est exactement ce qu'on sent dans cette as de bâton. Cette puissance, cette force qui va se dévoiler. Parce que le 7 d'épée, ça, vous ne voyez pas encore. C'est pas encore là. Mais je peux vous dire que ça va être très très fort, très très puissant pour vous. Et vous avez la papesse. Ah oui. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de liens d'âme à âme. Cette personne va vous reconnecter à vous-même. Il y a une reconnexion avec votre âme à vous. Et puis ensuite, il y a une connexion d'âme à âme. Le pape, eh ben oui, et ça se matérialise dans la vraie vie. Non mais regardez-moi ça. Le pape, la papesse. Il y a cette idée que vous matérialisez quelque chose. Et le pape nous dit la même chose, vous matérialisez quelque chose qui pour l'instant est impalpable. Et ce lien d'âme à âme existe déjà dans d'autres dimensions. Et là, dans la matière, il y a une reconnexion qui se fait. Dans la matière, il y a une reconnexion qui se fait entre vous. Il y a ce masculin et ce féminin qui est très très important. On nous dit, alors tout à l'heure on nous disait c'est un homme et ça vibre encore un homme. Un homme, ça veut dire... Alors, il faut bien comprendre, physiquement, peut-être c'est pas un homme, ça peut être une femme physiquement. Mais à l'intérieur, il y a cette énergie masculine, virile, qui fait que elle va venir, en fait, compenser ce féminin et va vous aider, entre guillemets, à exprimer quelque chose du côté féminin dans la matière. Parce que le masculin, même si c'est symbolique, même si c'est des archétypes, c'est ainsi, c'est le masculin qui extériorise, le féminin prépare. Et là, vous avez cette énergie yin qui va être matérialisée dans la douceur grâce à la présence d'une autre personne qui, je vais le laisser comme ça, et puis au dos, regardez, ensuite vous aviez le page de coupe, on sent qu'il y a beaucoup de respect, d'amour, il y a beaucoup de connexion vraiment télépathique. C'est télépathique ici, télépathique. Alors, notre oracle, parce que je suis très subjuguée moi-même par ce tirage, et donc je ne sais plus ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un tirage avec l'oracle. Et ben dis donc, mais c'est une belle énergie, je me sens très très bien. Même si, tout à l'heure, j'ai eu un peu mal à la tête. Alors, message de pardon. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va être nettoyé, soigné par rapport à une culpabilité. Je pense que vous allez pas vous culpabiliser parce que c'est là vraiment c'est un lien d'âme à âme. Voilà, il y a rien à dire. Le poids des larmes qui nous disent que il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a une guérison qui est faite
On l'avait tout à l'heure, la notion de guérison. Oui, guérison des émotions. Donc si vous vous retrouvez à pleurer, en fait ça va vous faire du bien. Parce que ça va vous permettre d'extérioriser quelque chose, de vous préparer, de vous aligner avec vos émotions, de retrouver un peu plus de légèreté dans l'émotionnel. Et c'est là que arrive cette fameuse personne qui va vraiment vous ouvrir à un monde nouveau. Alors vous avez ensuite karma. Je peux vous dire, ça vibre depuis tout à l'heure, c'est destin, c'est prédestiné, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix et on me dit réjouissez-vous de ce karma. Parce que le karma, ça ne veut pas dire obligatoirement négatif. On peut faire du karma positif hein, par nos actions, par ce que nous faisons et parce que nous allons faire. Bah écoutez, hein, que vous dire sinon, et c'est exactement ce qu'on sent dans ce tirage, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur qui va être mérité. Je pense que c'est une récompense méritée parce que vous avez été vaillant et vous avez essayé, vraiment essayé de rester en accord avec les vibrations de votre cœur et je pense que là, le destin, la vie, vos guides, l'univers va vous récompenser pour cela. Voilà chers amis, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.